Sébastien, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur jeunealétranger.com. Merci. Sébastien, tu as fait un échange universitaire en Pologne. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu as réalisé cet échange? Tout d'abord, je l'ai fait lors de la période Erasmus, lors de ma troisième année. Et cette troisième année, au sein de mon université, de l'école de commerce plus particulièrement, se déroulait totalement à l'étranger. Et pendant les 6 premiers mois de cette année à l'étranger, j'ai choisi l'université d'économie de Cracovie pour effectuer cette période, pour apprendre un peu plus sur les cultures étrangères et notamment les cours à l'étranger et la façon dont on enseigne. D'accord. Et donc, tu es parti donc, à l'université d'économie de Cracovie. D'économie de Cracovie. Et c'était un partenariat qui était réalisé avec une école de commerce en France? Oui, absolument. C'était l'ESCIP, donc anciennement l'école supérieure de commerce international du Pas-de-Calais, qui maintenant est reversée au sein de l'ICITCO, donc l'Institut supérieur de commerce international de la Côte d'Opale, qui se situe à Dunkerque. D'accord, très bien. Et donc tu as étudié l'économie là-bas à Cracovie. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de la vie universitaire en Pologne comparé à ce qu'on peut voir en France? Assez studieuse. En général, pendant les cours, les élèves suivent énormément les cours, sachant que les profs sont beaucoup de profs issus d'Allemagne et des profs polonais qui ont étudié et aussi enseigné aux États-Unis et en Angleterre. Donc, ce sont des profs très compétents et les cours ont un niveau assez élevé. Cependant, les étudiants polonais et étrangers qui sont là-bas ont aussi une humeur très festive, parfois beaucoup plus qu'en France. D'accord. Et niveau volume horaire de cours, qu'est-ce que ça donne? Bon, principalement, on approche plus ou moins du volume universitaire français. Donc, en fait, tout dépend des modules et des cours qu'on choisit. Mais sinon, on peut être dans les alentours de 20 à 30 heures par semaine. Ok. Ce qui est relativement peu. D'accord. Et au niveau de l'accueil que tu as pu avoir au sein de l'université, comment ça s'est passé au niveau de ton arrivée? C'était assez simple, parce qu'en fait, dès qu'on a su dans quelle université on voulait être versé, une personne, un buddy, un partenaire de cette université nous contactait directement par mail, et on engageait les discussions, donc se présenter d'abord, où est-ce qu'on allait loger, et il nous aide vraiment dans toutes les démarches possibles et inimaginables. Donc à ce moment-là, c'était vraiment très très simple, donc c'était génial, c'était pas une source de soucis, et on partait à l'étranger sereinement. Et donc je reviens sur ce buddy. C'était quoi les questions que tu as pu lui poser par exemple? Quelles étaient tes interrogations avant d'aller en Pologne? Tout d'abord, la vie sur place, comment ça se déroulait, le niveau de langue étrangère, les langues étrangères qui étaient parlées, les types de cours, le contenu des cours, bien évidemment, parce que c'est vraiment une constante très importante, sachant qu'il faut rester là-bas pendant 6 mois. Et après, des choses assez classiques, le coût de la vie, comment on peut se déplacer, qu'est-ce qu'il y a à voir, etc. Quels endroits sont à fréquenter ou non. D'accord. Et par rapport à ces questions, quelles réponses tu as pu avoir et qu'est-ce que tu as constaté sur le terrain? Tout était vrai. Ça, c'est le moins que je puisse dire, tout était vrai. Parfois, les réponses, c'était un doux euphémisme, hein, parce que quand on dit oh, ils sont un peu festifs, non, c'est bien plus que ça. Mais sinon, tous ces conseils, toutes ces réponses ont répondu à mes attentes, donc c'était parfait. D'accord. Et donc, au niveau du logement, comment tu as fait pour te loger en arrivant en Pologne? Eh bien en fait, l'université d'économie de Cracovie avait mis à ma disposition l'adresse mail et le numéro de téléphone d'une personne qui achetait des appartements et qui les refaisait à neuf et ensuite les louait à des étudiants notamment. Donc cette personne m'a directement contacté et avec ce contact nous avons pu nouer une relation commerciale. Enfin tout simplement on a loué l'appartement pendant 6 mois avec un ami français avec qui je suis parti. Et on a partagé cet appartement en colocation avec des autres étudiants, un Italien et une Allemande. Et niveau budget, qu'est-ce que ça représente? C'est relativement peu par rapport à la France, c'était dans les environs de 130 à 140 euros par mois. D'accord. Pour la location. Donc on compte 140 euros par mois pour le logement. Après, pour tout ce qui est alimentaire, les sorties. Alimentaire, vous pouvez compter 100 à 150 euros par mois. Les sorties, le double. Et non, ça se limite à ça. Franchement, vous dépensez beaucoup plus dans les à côté que dans la vie en elle-même. Après, à savoir, c'est que ces chiffres, c'était plus des chiffres de 2010.
et que la vie entre-temps a énormément évolué, parce que c'est un pays qui croît d'une façon exponentielle depuis ces 5 dernières années malgré la crise, donc ça change beaucoup. Et donc, est-ce que pour cet échange, tu as eu des aides financières? Et si oui, comment tu as procédé? Tout simplement, c'était la bourse Erasmus qui est promise à presque chaque étudiant. Donc, il suffit de remplir un dossier avant de partir et ensuite l'envoyer pendant notre séjour. Et la somme de la bourse Erasmus est reversée en 2 fois, c'est-à-dire vers le début ou le milieu de la période de cette période Erasmus et ensuite à la fin de cette période. Donc, on l'a en 2 temps. Et pour toi, à combien montait l'aide perçue? Excellente question, ça représentait 10 à 15% des dépenses en total. Donc, ouais, ça va 10 à 15%. D'accord. Et donc, niveau culturel, qu'est-ce que tu as pu identifier comme différence avec la France? Quelles choses sont différentes? Qu'est-ce qui t'a agréablement surpris ou désagréablement surpris? Agréablement surpris. La Pologne, c'est un pays qui est extrêmement ouvert, contrairement à certaines parties de la France, et je veux dire à la France en général, avec son esprit un peu ancré dans le passé, ce qu'il faut l'avouer. C'est un pays qui est extrêmement ouvert et qui n'a pas honte à s'internationaliser, et dans un deuxième temps, paradoxalement, de garder aussi sa culture propre, rester extrêmement patriotique, extrêmement fier d'eux, mais tout en développant des qualités à l'international comme les langues étrangères ou l'économie de marché. Donc sur ce niveau, ils sont très très avancés. Après, niveau culturel, comme j'ai dit, ils sont assez patriotiques et ils arrivent comment dire, à faire la balance entre ce qu'ils peuvent avoir de l'international et ce qu'ils peuvent avoir de chez eux. Et ils sauvegardent leur patrimoine, ça c'est vachement intéressant parce qu'il y a énormément de lieux de souvenirs et chargés d'histoire, comme le centre-ville de Cracovie, donc, qui est l'un des plus grands centres-villes d'Europe, et aussi surtout les lieux de mémoire, donc, comme tout le monde connaît, Auschwitz, les camps de concentration et les lieux de mémoire. Et donc, au-delà de ce qu'on peut connaître de la Pologne, bon, Cracovie, Auschwitz, c'est des lieux assez connus de tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses particulières à voir en Pologne? Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans ce pays? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que on peut... Donc, déjà, on confronte notre culture avec une culture qui est assez différente sur place, surtout quand on compare les personnes plus âgées. Évidemment, les jeunes, ils sont extrêmement ouverts, ils sont surtout ceux qui sont nés après 90, avec la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique. Mais si on regarde un peu plus près les personnes un peu plus âgées, et si nous nous rendons dans des villages, en général, les villages qui sont un peu éloignés ou qui sont en montagne, les stations de ski, c'est resté assez typique, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans le 19e siècle parfois, ce qui est vraiment hallucinant. Après, au niveau des paysages, c'est totalement différent, c'est un pays plein de forêts. D'ailleurs, au nord de la Pologne, il y a des forêts qui abritent encore des bisons, c'est une des forêts les plus sauvages en Europe. Et c'est aussi l'un des pays européens qui possède l'un des seuls déserts semi-arides. Et donc voilà, au niveau des paysages, c'est totalement différent, des cultures, c'est pareil. Enfin, c'est absolument impossible à expliquer, il faut y aller, c'est tout. D'accord, bon, bah, merci pour l'envie que tu nous donnes d'aller voir la Pologne. J'avais 2 dernières questions. Moi, je suis étudiant, je suis seul, je m'inquiète un petit peu d'aller seul en Pologne. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je dirais plutôt tort, parce que souvent c'est des a priori qu'on donne. Dès qu'on part à l'est de l'Allemagne, c'est souvent oh, l'Europe de l'Est, pas trop la Hongrie, mais la Pologne, les Pays-Baltes ou la Russie, c'est toujours la même chose. Tout le monde pense des mauvaises choses, donc je ne vais pas les ressasser parce que c'est absolument inutile. Mais je pense que non, c'est cette fausse idée qu'on se fait sur le pays et sur la population. Il faut y aller par soi-même, il faut être un peu curieux sur ce point-là, mais sache que les Polonais et le pays en lui-même n'est absolument pas dangereux. Il invite énormément d'étudiants et d'étrangers à venir s'installer là-bas, surtout pour participer à la vie estudiantine et économique, donc c'est une invitation qu'on te fait, il faut l'accepter. Très bien. Et dernière question, je voulais savoir un petit peu les conseils que tu as à donner aux internautes de journaletranger.com qui sont préparatifs pour aller en Pologne. Je
pense pas qu'il y ait plus de conseils à donner sur la Pologne que sur d'autres pays, hein. C'est surtout des choses assez classiques, donc bien préparer son voyage, surtout au niveau de l'administratif qui est vraiment très important, savoir sur place, sur quoi on va retomber, donc au niveau du logement, au niveau des paiements, par exemple les paiements bancaires, c'est un point extrêmement important à aborder. Ensuite, comment on va se débrouiller sur place, quelle langue on va pouvoir utiliser. Parce que bon, si on ne parle que français ou allemand, on aura un peu de mal en Chine par exemple. Ce qui ne sera pas forcément la même chose en Pologne. Et puis ensuite, c'est surtout pas d'avoir peur, hein, surtout pas dès qu'on est arrivé sur place à l'aéroport être effrayé. Parce que dès que vous entrez en Erasmus, il faut savoir que c'est pour la vie étudiante. Donc il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, surtout quelqu'un qui vous sera spécialement dédié pour répondre à vos attentes. Donc n'hésitez pas à compter sur lui, et à partir du moment où vous comptez sur lui et que vous arrivez à discuter et à tisser des liens avec cette personne, ça ne posera aucun problème. Super, bah écoute, un grand merci à toi Seb pour ton témoignage sur la Pologne et Cracovie. Merci beaucoup. Et à bientôt sur jeunealétranger.com. Do widzenia.